Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour vous permettre de réaliser cette trousse. Il s'agit de la trousse Taco Tuesday de Kaya Papaya Design. Je trouve la forme assez unique, la construction n'a rien de bien compliqué. La seule difficulté arrivera au moment de fermer les angles en bas et c'est là que le choix de votre tissu va être important car je vous conseille pour une première réalisation de cette trousse d'utiliser un tissu fin pour vous familiariser avec sa construction. Ici j'ai utilisé un simili-cuir que j'ai en plus matelassé, donc j'ai de la mousse tout autour. Ça m'a rajouté une difficulté supplémentaire à ce niveau-là qui n'aurait pas dû être là car ce patron ne nécessite pas de thermocollant. Et donc si vous aussi vous souhaitez réaliser cette trousse, je vous invite à suivre la vidéo. Voici les pièces à découper pour réaliser cette trousse. Il vous faudra deux pièces A, une dans votre tissu extérieur et une dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure. Pour mon extérieur, j'ai choisi un simili-cuir auquel j'ai ajouté de la mousse en matelassant et j'utilise pour la doublure une toile à sac fine qui ne nécessite aucun thermocollant. Si vous utilisez pour ces pièces un tissu fin de type coton, il est important de le thermocoller avec un thermocollant tissé. Cette trousse n'a pas besoin de thermocollant supplémentaire. Ici, bien sûr, j'ai de la mousse qui a été ajoutée, mais je l'ai faite plusieurs fois sans aucun thermocollant avec simplement du simili-cuir et ma toile à sac sur la doublure. Étant donné que c'est une petite trousse, il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là et ce n'est donc pas nécessaire de l'ajouter. Vous aurez ensuite besoin de 3 pièces B. Donc ces pièces correspondent aux biais qui vont nous permettre de finir les coutures à l'intérieur. Vous pouvez très bien, si vous avez utilisé un tissu de type coton pour l'extérieur et l'intérieur, utiliser un point zigzag à la place et ne pas couper ces pièces. En termes de fourniture, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un stylo pour marquer le milieu des côtés des pièces, des clips et d'une fermeture éclair et d'un curseur. La particularité de ce patron est que l'on va utiliser uniquement la moitié de cette fermeture éclair. Donc je vais l'ouvrir complètement en deux et utiliser uniquement la moitié pour réaliser une trousse. C'est pour ça que généralement je fais deux trousses en même temps. Ça me permet d'utiliser les deux côtés de ma fermeture éclair en une seule fois. Sur ma pièce extérieure A, j'ai marqué le milieu en haut. Donc pour le marquer, j'ai simplement plié ma pièce en deux. J'ai fait correspondre les angles en bas, puis suivi la courbe pour trouver le milieu. J'en ai fait de même pour la fermeture éclair. Donc j'ai marqué le milieu ici. Je l'ai plié en deux pour le trouver. Et je vais maintenant placer ces deux repères l'un contre l'autre. Donc la fermeture éclair est endroit contre endroit avec l'extérieur. Et je vais placer un clip. Je vais ensuite distribuer ma fermeture éclair le long de la courbe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des petites entailles dans votre fermeture éclair pour vous aider. Attention, il ne faut pas qu'elle dépasse les 3 mm car sinon elles se verront sur l'endroit de votre trousse. Ma fermeture éclair est maintenant clipsée. Donc comme vous pouvez voir, l'endroit de ma fermeture éclair est contre mon extérieur. J'ai distribué ma fermeture éclair le long de la courbe. Je n'ai pas fait de petites entailles sur le côté et j'ai fait attention à ne pas tirer sur ma fermeture éclair. Donc il faut la guider le long de la courbe mais ne pas tirer dessus, sinon ça va vous créer des vagues lorsque la trousse sera terminée. On va maintenant passer à la machine pour coudre tout autour avec une marge de 3 mm, ce qui va permettre de maintenir la fermeture éclair à la pièce extérieure avant d'ajouter la doublure. Je me suis placée à 3 mm du bord, ma machine est sur un point long et attention, ma fermeture éclair est plus longue que la pièce sur laquelle je souhaite l'attacher. Donc je vais commencer au niveau de l'extrémité de ma pièce et je ne vais pas coudre sur l'excédent de fermeture éclair qui se trouve avant. Vous pouvez choisir de changer votre pied pour un pied à fermeture éclair pour que ce soit plus facile pour vous d'avancer le long de la courbe. Ici, j'ai un pied double entraînement, donc je vais pouvoir y aller sans trop de problèmes. Et encore une fois, ne tirez pas sur votre fermeture éclair. Guidez-la simplement pour qu'elle se mette au bon endroit autour de votre pièce. Parfois, en poussant un petit peu sur les mailles, la fermeture éclair se courbe un peu plus et c'est donc un peu plus simple de la coudre. Encore une fois, je n'ai pas fait d'entaille. En faisant des petites entailles sur votre fermeture éclair, normalement c'est plus simple à distribuer.
que ma fermeture éclair est attachée à mon extérieur, je vais placer ma doublure endroit contre endroit avec l'extérieur. Donc j'ai fait un repère pour marquer le milieu de ma doublure en haut. Je vais le faire coïncider avec celui de mon extérieur. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué à voir, il va peut-être falloir le marquer de nouveau. Et je vais ensuite distribuer ma doublure tout autour. Donc autour de la courbe, je vais pousser ma fermeture éclair, placer ma pièce et je vais ensuite faire rouler entre mes doigts pour que tout prenne sa place. Ma doublure est maintenant clipsée, donc j'ai également placé 3 clips en bas pour être sûr que tout soit bien aligné. Comme je vous le disais, il a fallu que je fasse rouler les mailles de ma fermeture éclair entre mes doigts pour qu'elle prenne sa place tout autour. Et on va maintenant coudre avec une marge de 6 mm pour attacher la doublure à l'extérieur. Cette fois-ci, ma machine est sur un point court et là je vous recommande vraiment d'utiliser un pied à fermeture éclair car vous risquez d'avoir du mal au niveau de la courbe, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de trousse. Une fois que ma doublure est cousue, je vais retourner ma pièce pour que l'endroit de ma doublure et de mon extérieur soit dehors. Et je vais ensuite travailler la marge. Donc je tire très légèrement sur ma fermeture éclair et je fais rouler ma marge entre mes doigts. Ça va permettre que les tissus prennent bien leur place. Je vais de nouveau placer des clips en alignant les angles en bas, simplement pour être sûr que ma doublure ne remonte pas lorsque je vais faire ma surpiqûre. Et donc ici, c'est un peu plus dur car j'ai la mousse qui se trouve dans ma marge. Pour vous, ce sera peut-être plus simple si vous n'avez pas ajouté de mousse. Et je vais maintenant, sur l'extérieur de mon tissu, surpiquer à 3 mm de la première couture tout autour. J'ai placé ma machine sur un point long. Je me suis donc mis à 3 mm de la première couture. Et au fur et à mesure que j'avance, je vais faire attention à ce que ma doublure soit bien poussée vers l'intérieur et à ce que ma fermeture éclair soit bien sortie. Une fois que ma surpiqûre est faite tout autour, donc vous pouvez voir que ça a bien attrapé ma doublure de l'autre côté, donc elle ne va pas me gêner lorsque je vais ouvrir et fermer la trousse. Je vais maintenant faire une couture en bas tout le long des bords qui sont encore non cousus. Ça va me permettre d'attacher la doublure à l'extérieur et ce sera donc plus simple de faire les étapes suivantes. Cette étape n'est pas prévue dans le patron, c'est juste quelque chose que j'aime bien faire lorsque je couds cette trousse. Donc je me suis placée à 3 mm du bord et je suis toujours, comme pour ma surpiqûre, sur un point long car il ne s'agit pas d'une couture indispensable à la construction. Et lorsque j'arrive au niveau de l'angle, avec mon aiguille dans mon tissu, je soulève mon pied et je pivote pour continuer à coudre tout le long. Une fois que tout a été cousu, donc ici vous pouvez voir que ma doublure ne bouge plus au fond car elle a été attachée à l'extérieur. Je vais maintenant couper l'excédent de fermeture éclair en bas, sans oublier de passer un petit coup de briquet pour la faire fondre au bout. Je vais maintenant ajouter mon curseur. Donc normalement, une fois le curseur installé, s'il a été installé correctement, vous devriez avoir une ouverture vraiment minime au bout quand la trousse est fermée. Je vais maintenant faire une couture au niveau de la
fermeture éclair à 3 mm du bord. Donc je vais faire attention à ce que mon tissu soit en dehors de ma couture pour coudre uniquement au niveau de la fermeture éclair. Vous pouvez trouver ça plus simple de le faire vers le haut, c'est-à-dire de placer votre pied ici pour faire votre couture. Donc je vais la faire à 3 mm du bord de ma fermeture éclair. Ça va me permettre de bloquer mon curseur pour ne pas qu'il s'en aille lorsque l'on va retourner la trousse pour l'étape suivante. Donc ici vous pouvez voir que j'ai fait ma couture, elle passe uniquement à travers la fermeture éclair et même si le bout de ma fermeture éclair est ouvert, maintenant le curseur reste bloqué. On va pouvoir retourner la trousse pour que la doublure soit vers nous. Je vais ensuite avancer mon curseur de quelques centimètres pour qu'il ne me dérange pas. Et on va passer à la préparation des 3 rectangles de biais avant de passer à la suite. Donc ici, j'ai déjà préparé 2 de mes pièces B. Je vais vous montrer comment préparer la 3e. Donc je précise que je ne vais pas utiliser mon fer à repasser. Je vous conseille de l'utiliser si vous utilisez un tissu de type coton par exemple pour marquer les plis car ça permettra à votre couture d'être plus facile. J'utilise ici une toile à sac que je ne veux pas trop repasser, donc je vais simplement marquer les plis à la main. Je vais avec la pièce en droit vers moi plier dans le sens de la longueur et je vais marquer le pli central. Une fois que c'est fait, je vais venir placer du scotch double face sur le bas de ma pièce et je vais ensuite replier ce côté pour arriver au pli central. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi je le fais ici. Je vous conseille d'utiliser votre fer à repasser si vous le pouvez. Donc je vais mettre ces 3 pièces de côté et on va passer à la couture de la trousse. Donc normalement, lorsque votre trousse est fermée comme la mienne, les 2 côtés voudront naturellement aller l'un contre l'autre. Donc je vais placer des clips pour maintenir cette partie en place. Donc vous êtes extérieur endroit contre endroit et vous avez entre vos clips 4 épaisseurs de tissu. 2 de votre tissu extérieur et 2 de votre tissu de doublure. Ici, ma doublure ne bouge pas car elle a été cousue à l'extérieur. C'est pour ça que je trouve ça plus simple de les avoir attachés avant de faire la couture, notamment lorsque l'on va venir fermer les angles. Et donc une fois que ma pièce est clipsée, je vais coudre avec une marge de 6 mm. Donc je me suis placée à 6 mm du bord et je suis sur un point long car il ne s'agit pas encore de la couture de construction de cette partie. Une fois que ma couture est faite, donc ici vous pouvez voir qu'il ne me reste que les angles à fermer, je vais prendre une de mes pièces de biais et je vais la centrer sur les bords que je viens de coudre. Donc je vais placer le bord qui n'est pas plié de mon biais contre les bords de mon tissu. Et donc j'ai le bord qui est plié, qui n'est pas clipsé. Et je vais maintenant, cette fois-ci, avec un point court, coudre avec une marge de 1 cm. Une fois que c'est fait, je vais soulever mon biais et normalement vous devriez voir la première couture que vous avez faite et je vais couper pour qu'il me reste 3 mm de tissu. Donc en fait ça va enlever les 4 épaisseurs de tissu pour que l'on puisse coudre plus facilement plus tard et que le biais vienne bien s'enrouler autour. Et donc normalement vous devriez suivre la première couture que vous avez faite. Donc il faut des ciseaux qui coupent assez bien, ceux-là ne sont pas terribles. Une fois que vous avez fait ça, on va replier le biais pour l'enrouler autour et normalement le haut correspond au pli central que l'on a fait au début. Je vais placer des clips pour maintenir tout ça en place. Je vais maintenant coudre ce biais à 3 mm du pli. Alors attention, même si je commence à coudre sur le biais avant d'arriver sur ma trousse, je fais bien mon point d'arrêt sur la trousse car on va couper l'excédent de biais sur les côtés et si vous faites votre point d'arrêt trop tôt, vous allez également le couper et il y a donc un risque que votre couture se défasse lorsque vous allez construire les angles. Donc ici, vous pouvez voir que mon biais a été attrapé des 2 côtés. Je vais maintenant couper l'excédent en faisant attention à ne pas couper ma trousse. Et on va passer à la fermeture des angles. Donc il ne nous reste maintenant plus qu'à fermer les angles. Donc c'est la partie la plus complexe de ce sac car ils sont de petite taille. Je vais commencer par le côté qui a la fermeture éclair car je trouve que c'est celui qui est le plus compliqué à faire. Donc je vais pousser de chaque côté de l'ouverture en alignant le centre de ma fermeture
fermeture éclair avec la couture de mon biais. Mon biais va naturellement ici vers la droite, donc je vais l'aplatir pour qu'il aille de ce côté et je vais placer un clip. Je vais ensuite aplatir le reste de ma trousse. Je n'hésite pas à passer un doigt à l'intérieur pour vérifier que je n'ai pas créé de plis et je place des clips. Donc maintenant, je vais aplatir un maximum cette couture pour qu'elle puisse passer sous mon pied et je vais coudre avec une marge de 6 mm. À vous de voir de quel côté vous souhaitez orienter votre trousse pour la coudre. Pour cette étape, je préfère avoir la fermeture éclair vers le haut car ça me permet de vérifier que je ne vais pas créer de plis dessus. Et je suis donc avec un point long car on va encore ajouter le biais, ce n'est donc pas la couture de construction finale, et je suis à 6 mm du bord. Alors ici, il y a pas mal d'épaisseur entre la fermeture éclair et le biais de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à y aller manuellement avec votre machine si elle a du mal. Donc là, j'ai fait ma couture. Je vérifie que je n'ai pas créé de plis dans mon tissu. J'ai créé un petit pli dans ma fermeture éclair, mais il est dans ma marge et pas du côté de ma trousse. Donc je vais laisser tout ça comme ça. Si j'avais créé un pli sur mon tissu, j'aurais enlevé mon fil et recommencé pour que tout soit bien propre. Je vais maintenant prendre une des bandes de biais qu'il me reste et je vais la placer en la centrant contre l'extrémité que je viens de coudre. Donc attention, il est important de la centrer car on va replier les bords sur les côtés à la prochaine étape. Et je vais ici me placer sur un point court et faire ma couture à 1 cm du bord. Si votre machine a du mal, comme c'est le cas ici pour moi, à faire la marche arrière du fait de toutes les épaisseurs, car ici moi j'ai de la mousse qui a ajouté quand même une petite épaisseur supplémentaire, vous n'avez qu'à faire une rotation à 180 degrés et coudre dans l'autre sens. Et ça va en fait créer votre point d'arrêt. Une fois que mon biais est attaché, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais le soulever et je vais couper tout l'excédent en suivant ma première couture. Et je n'oublie pas le petit coup de briquet au niveau de ma fermeture éclair en faisant attention à ne pas prendre le tissu dans la flamme. Je vais maintenant plier les côtés de mon biais. Donc normalement, vous devriez avoir entre 6 et 1 cm. Et je vais ensuite replier le biais autour de ma couture. Donc en fait, le fait de plier les côtés permet qu'il n'y ait pas de bord accru au bord de votre biais. Et je vais placer des clips. Une fois que tout est clipsé, donc vous pouvez voir sur les côtés que mon biais a été replié. Vous le voyez un peu mieux ici. Et je vais maintenant coudre avec une marge de 6 mm. Ça va me permettre d'accrocher le biais tout autour. Et donc je vais me servir de ma petite paire de ciseaux pour maintenir le biais en place le temps d'arriver sous mon pied. Encore une fois, ici il y a pas mal d'épaisseur. Allez-y doucement. Mon biais est maintenant attaché des deux côtés. Ici, vous pouvez voir que ma couture a dévié, mais ça a permis d'attacher le biais de l'autre côté. Et de ce côté-là, de toute façon, on avait la couture à l'intérieur du biais qu'il avait déjà attaché au tissu. Donc ce n'est pas très grave, ça ne se verra pas lorsque la trousse sera retournée car le biais tiendra bien droit et donc les coutures seront plus ou moins cachées. Je vais répéter exactement les mêmes étapes de l'autre côté. Alors de ce côté-là, c'est un peu plus simple car il n'y a pas la fermeture éclair, mais vous avez quand même pas mal d'épaisseur du fait du biais. Attention à ce que votre biais aille bien du même côté à la fois à gauche et à droite pour que le bas de votre trousse soit bien plat.
Les deux côtés de mon biais sont maintenant installés. La pose de mon biais n'est pas parfaite. Les défauts ne se verront pas une fois que la trousse sera retournée. Le plus important, encore une fois, est que vous n'ayez pas créé de plis dans vos tissus parce que ceux-là, par contre, se verront lorsque l'on aura retourné la trousse à l'endroit. Donc, je vais maintenant retourner ma trousse pour que l'on voit le tissu extérieur et je vais pousser les angles. Donc, normalement, vous allez créer un petit rectangle au fond et je peux maintenant fermer ma trousse sans souci. Donc, je vérifie bien que tous mes tissus soient sans plis. À l'intérieur, vous pouvez voir que le biais a pris sa place au fond. L'avantage aussi d'avoir utilisé un tissu imprimé et que les défauts se voient encore un peu moins. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bonne couture!